Reste-t-il des ours aux alentours de Luchon? Ah ben il en reste encore quelques-uns, hein, mais enfin, de moins en moins malgré tout. Avez-vous vu des ours? Dans mon jeune âge, oui, j'en avais vu. J'en ai même tué un. Récemment, vous en avez vu? Pardon? Récemment, vous en avez vu? Récemment, non, j'ai vu des traces, il y a à peu près 2 ans, quoi, l'hiver 81, je crois que c'était. J'ai vu des traces au fond de l'Arctique, ce qui se situe à la vallée du Lys, là-bas, qui était assez gros malgré tout, d'après les traces. Et voilà. C'est un I, Y. Il y avait des coins fréquentés par les ours. Oui, il y en avait de plus fréquentés les uns que les autres. Ils aimaient bien surtout l'ensoleillement. Quoi qu'on en dise, ils aiment bien l'ensoleillement, les ours. Hein. Vers ici, il y en avait, du côté d'Astos. Du côté d'Astos, du passage. C'était plutôt du passage, vous voyez. Mais enfin, le coin le plus fréquenté, où ils gîtaient surtout, c'était quand même sur la vallée du Lys. Et il y avait un endroit du côté d'eau où ils gîtaient aussi, c'était le Sarac Crémat, on appelle ça le Sarac Crémat. Et il y a même un gîte là, mais c'est une caverne, hein, ce sont des cavernes. Je ne la sais pas, hein, moi. Hein. Il n'est plus fréquenté celui-là. Je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a très longtemps depuis qu'on ne chasse plus ensemble avec le village d'eau, ce qui fait qu'il y a très longtemps que je n'y suis pas allé. Alors je ne peux pas vous donner ce renseignement précis, quoi. C'est au-dessus de la Roche-Soufrée, ça. Voilà, exactement, oui, c'est du côté de la Roche-Soufrée, bien en dessous quand même. Allez, vous l'entendez. Y avait-il beaucoup d'ours? Pardon? Y avait-il beaucoup d'ours? Ah. Eh bien, dans le temps, oui, il y avait pas mal d'ours. Hein. Quelle histoire raconte-t-on sur les ours? Oh, on raconte beaucoup de choses. Mais enfin, de précis, on ne peut pas raconter grand-chose malgré tout. Hein. Avez-vous chassé l'ours? Oui, j'ai chassé l'ours. Je l'ai chassé surtout en battu, quoi, avec des copains. Quand on avait trouvé les traces, alors on le suivait parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas interdit. C'était au contraire même. Mais enfin, la chasse à l'ours n'était tolérée quand même qu'un jour de chasse par an. Et puis après, alors on prenait quand même un petit peu de liberté, quoi. On le chassait à la battue quand on trouvait la trace, parce qu'ils provoquaient quand même pas mal de dégâts. Oui, même dans les bovins, donc ce sont les vaches, c'est tout ça, et les ovins, alors ce sont les brebis. Mais ça provoquait beaucoup de préjudice. Hein. Je crois que la question suivante, c'est comment le chassait-on? Oui. Et alors tu... Ah ben oui, alors on le chassait surtout, je dis bien surtout, nous et de montagne, quoi. On le chassait surtout en battu. Il y avait une garde qui venait, une garde? Non, pas du tout. Hein. Non, pas du tout. Nous le chassions, ce n'était pas, vous savez, ce n'était pas surveillé comme maintenant. Hein. Mais on le chassait surtout. Moi, je l'ai surtout chassé à la vallée du Lys. Hein. C'est là qu'ils étaient le plus nombreux. Ah oui, oui. Sur Cavale. Ah oui, là, du côté de la vallée du Lys, il y en avait. Hein. Même vers la serre d'Escavales, on appelle ça, on appelle vers la Coume, le lac Vert, le dessous du lac Vert. C'était là surtout parce que là, il y a aussi un gîte. Il y a un gîte. En dessous du lac Vert, oui. Le grand-père d'Alexis nous disait que peut-être c'était un des gîtes fréquentés. Le plus fréquenté. Fréquenté. Le plus fréquenté, oui. C'est bien ça. Et peut-être actuellement aussi, maintenant je vous dirais, je n'y suis pas allé depuis un moment. Et je ne peux pas vous dire s'il est réellement fréquenté, mais enfin, c'est beaucoup de passages hein, maintenant. Il y en a quand même moins que dans le temps. Hein. Mais dans le temps, il y en avait en quantité. Un nombre? Ah oui. À peu près combien? 30, 40? Oh, à l'aise. Oui. Oui, à l'aise. Hein. À peu près vers quelle époque? Oh, c'est-à-dire qu'il faisait des dégâts surtout à cette époque-ci, vous voyez. Les plus gros dégâts, c'était l'automne. Pendant la saison estivale aussi. Mais enfin, les plus grands dégâts, c'était quand même maintenant à l'automne. Et en quelle année à peu près? Écoutez, celui que j'ai achevé, si l'on peut dire, parce qu'il était déjà blessé,
Je crois bien que c'était le 30 septembre en 1944. Si ma mémoire est bonne, c'était le 30 septembre en 1944. C'est pas si vieux que ça. Quoi. Non, c'est pas vieux. Il y en a eu un certain nombre, quoi, il n'y a pas très longtemps. Oui, mais en fait, depuis, on n'en a pas tué tellement, hein, malgré tout. Hein. Depuis celui-là, je crois qu'on a tué. Je crois que. Je ne me rappelle pas si c'est le dernier qu'on a tué ou. Mais en fait, c'est dans ces goûts-là. Hein. Ah oui. Vous vous rappelez de la fermeture de la chasse à l'ours 1957. 57? Vous êtes d'accord? 57 à peu près? La fermeture de la dernière chasse, la dernière battue? Ou la dernière ouverture de chasse à l'ours? Parce que nous on a trouvé ça sur un livret qui nous donne 1957 pour la dernière chasse à l'ours. Maintenant, c'est peut-être pas le Luchonnet. Alors, Qu'ils sont préservés, peut-être bien que oui. Hein. Oui, c'est fort possible. Je ne peux pas vous. Ce n'est pas affirmative, hein, mais enfin c'est dans ces goûts-là, hein, quand même, parce qu'il est préservé, il est maintenant, il est très très protégé. Hein, si on se faisait prendre à tuer un ours, il est mort. Hein. Là alors. Remarquez, c'est rare, je comprends très bien un petit peu, bon, ça serait la fin de l'ours, si l'on peut dire, quoi, ça serait la fin. Maintenant, je vous dirais quand même qu'un estival, qu'il se régale à voir un isard, je suis entièrement d'accord, mais à tomber sur un ours, il ne va pas se régaler. Hein. je crois pas. Ça, je n'en suis pas sûr. Je crois pas. De toute façon, s'ils étaient trop nombreux, de toute façon, il faudrait les rechasser, puisque... Oui, c'est sûr. C'est sûr. Surtout à cause des dégâts. Parce que, et maintenant, et quand même, il y a eu des dégâts encore, attendez, pas l'an dernier, enfin, on lui attribuait peut-être beaucoup de choses à l'ours. Hein. Par exemple, Des disparitions de bêtes qui peut-être n'étaient pas quand même. Voilà. L'ours n'est pas voleur. C'est justement, il est mangeur simplement. Et quand même, on trouve des déchets en principe, vous voyez. Parce que là, Que là, on ne trouvait pas grand-chose.